Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour le premier épisode de 2023. Aujourd'hui, on va parler des résolutions. On va voir les pour et les contre. Et je vais parler de mes propres résolutions. C'est parti. Au début de l'année, beaucoup d'entre nous essayent de changer nos mauvaises habitudes en prenant ce qu'on appelle des bonnes résolutions. Il semble que le 1er janvier est une sorte de date magique pour se réinventer et commencer tout ce qu'on n'a pas fait l'année précédente. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre des bonnes résolutions? Est-ce que c'est toxique? D'un point de vue personnel, chaque année je veux faire plus de sport pour être plus forte, faire plus de yoga pour être plus souple, manger plus de légumes pour être en meilleure santé, voyager et découvrir plus, etc. Je pense que beaucoup de résolutions sont sans danger, mais certaines rentrent dans la catégorie un peu toxique. Tout ce qui a un rapport avec la perte de poids rentre dans cette catégorie. Je pense que le mois de janvier ajoute seulement de la pression aux personnes qui pensent qu'elles doivent perdre du poids. Si on regarde les statistiques des salles de sport, par exemple, il y a 12% plus d'inscriptions en janvier que les autres mois. Et je ne crois pas que ces personnes soient toujours inscrites en février. Enfin si, elles payent toujours, mais elles ne vont plus à la salle de sport. Faire du sport pour se sentir mieux dans sa peau, avoir plus d'énergie et dormir mieux, c'est super. Mais si on ajoute l'élément de la perte de poids, ce n'est pas top au niveau du moral. Cette idée de glow up, comme le vilain petit canard qui se transforme en cygne, ce n'est pas la meilleure idée pour sa santé mentale. D'autres résolutions peuvent aussi être considérées toxiques, car si on ne les tient pas, on se sent démoralisé et un peu minable. Le sentiment d'échec est parfois plus important que les bienfaits des nouvelles habitudes qu'on a prises, mais qu'on n'a pas tenues. Donc, résolution ou pas de résolution? Peut-être que la solution, c'est de faire une liste de buts pour l'année, mais pas spécialement de les commencer en janvier. J'ai fait une liste de 23 buts, 23 pour 2023, sur lesquels je vais travailler tout au long de l'année. En voici quelques-uns. Je veux écrire 4 livres. C'est le nombre de livres que je publie chaque année, un livre tous les 3 mois. Je veux lire 26 livres, un livre toutes les 2 semaines. Je veux essayer 52 nouvelles recettes, une recette par semaine en moyenne. Je veux voir 52 nouveaux endroits. Ça peut être aller dans un nouveau café, voir un nouveau lac, visiter une nouvelle ville, aller dans un nouveau cinéma pour voir un film, etc. Le but est de sortir un petit peu de ma zone de confort. Je vais toujours au même endroit, donc j'essaye de changer ça. Je ne vais pas culpabiliser si je n'ai pas essayé une nouvelle recette une semaine. Peut-être qu'une autre semaine, j'en essayerai 2. Même chose pour les endroits et les livres. Un de mes derniers buts pour 2023, c'est d'aller voir les aurores boréales au Yukon. Vous pouvez partager vos résolutions ou vos buts avec moi si vous en avez envie. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouverai mercredi prochain pour un nouveau chit-chat. À mercredi prochain.